Bonjour à toutes et à tous, et c'est le jeudi, il est 17h30 et c'est l'heure du Planet Show. Alors comme tous les jeudis avec toute l'équipe, on se retrouve pendant une heure pour passer une heure de bon délire. On va débattre, on va clasher, mais aussi vous informer, vous divertir, mais surtout vous faire gagner tout plein de cadeaux. Alors en première partie d'émission, dans l'Actu Show, on parlera de la finale de la Ligue des Champions à venir, de la Ligue des Champions à venir avec cette finale. Cette magnifique finale entre la Juve et le Real Madrid qui nous fait saliver, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle nous fait saliver cette finale. On va aussi parler donc de tonton Arsène Wenger. Et sa prolongation. Ne me lance pas sur le sujet. Non, ne t'énerve pas la machette. Ne t'énerve pas, reste calme. Je suis colère là. Colère. Mais reste calme. T'auras l'occasion de te mettre en run si tu veux dans la suite de l'émission, ne t'inquiète pas. Ah ben je vais pas le louper. Non, ok, je compte sur toi. On parlera ensuite donc dans la seconde partie du Mercato Actu avec deux infos qui promettent d'enflammer le plateau. Et enfin, on fera un petit focus sur notre invité du jour dans le guest show et on le mettra aussi au défi. Donc prépare-toi, invité mystère du jour. Tu vas être mis au défi. Et enfin, pour finir, on finira donc avec le Buzz Show avec un joueur qui pourrait devenir une éventuelle star du X, tout simplement. Oh, tu peux le dire, voilà, pardon, c'est pas un mot tabou. Au moins c'est dit. Au moins c'est dit, voilà. Voilà. Le mec, il a envie de fourrer, c'est tout. Non, t'inquiète pas, tu prendras plaisir tout à l'heure, Déborah. C'est Makelele. Makelele, Il paraît. Bien vu. Ça, je devrais demander à Noémie Lenoir. Ah, attention, c'est un sujet sensible, ça. Comment? Noémie Lenoir, attention, Makelele, ils sont pas en très bons termes. Fais gaffe au camp que tu choisis. En tout cas, on rebondira là-dessus si tu veux après, Clément. Alors, autour de moi, j'ai mes chroniqueurs, vous les avez déjà presque tous entendus. Je vais commencer avec celui qui m'a jamais fait faux bon depuis le début du Planet Show. C'est mon gars, c'est le Kaiser Nassim. Comment tu vas? Bonjour Momo, bonjour à tous. T'es pas trop énervé là après la défaite de l'Allemagne hier? Perdre contre la Zambie, c'est un peu triste. C'est infamant. Mais bon, je pourrais te relancer la même chose avec la défaite du Sénégal contre le Mexique. Moi tu sais, ça me fait ni chaud ni froid honnêtement. Un partout, la balle au centre. Honnêtement, je m'en fous complètement. Moi, ça ne me fait rien. C'est pas ce que tendu là, non? Non, mais c'est pas ce qu'il disait hors antenne avec les petites larmes qui descendaient, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Non. On va lancer des dossiers, mais tout à l'heure. Je vais finir la présentation tout d'abord. Alors, j'enchaîne avec la first lady de l'équipe. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler. C'est une supportrice du Real Madrid. Et aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'elle sorte les crocs, parce qu'il va y avoir pas mal de débats concernant le Real Madrid. C'est Déborah qui est avec nous. Comment ça va, Déborah? Ouais, ça va très bien, et toi? Bah, impeccable. Alors, t'es prête? Parée? Je suis prête, très On vite. dirait pas. Bah pourtant si. On dirait pas. Si, attends, mais quand tu vas me chauffer sur le sujet, t'inquiète pas, je serai là. Mais là, pour l'instant, j'arrive je doucement, demande tranquillement, je demande t'inquiète. qu'à voir. Nous, on n'est pas Avant la monter en défoncer, régime, donc, tout doucement. Ok, y a pas de souci. Moi, je C'est demande qu'à voir. comme Ronaldo, je va commence juger doucement et sur après je pièce. commence à monter. Alors la semaine dernière, celui-là, il a préféré nous faire faux bon justement. Il a préféré partir faire la feria dans le sud plutôt que d'être avec nous en studio en ce jour férié. Ouh. Oh, mais Ça désolé. C'est une Genre- tradition familiale, je suis désolé. On respecte les traditions chez moi. on te respecte les traditions, mais on respecte pas les traditions du Planet Show. Ouais, le Planet Show, ça fait un mois. Hein. Ah d'accord. Ok. Voilà, la famille, ça fait plus de 20 ans, donc quand même, il y a des priorités dans la vie. En tout cas, je vous 20 ans présente, que tu supportes. Oh mon dieu. c'est Clément la machette qui est avec nous. Bonjour Comment ça va, à Clément? tous. Oh bah ça va super bien, je viens de passer une semaine à faire la teuf. Ouais, mais qu'est-ce que tu nous as ramené? T'as des cadeaux pour nous? Non. Putain, câlin. J'allais pas vous ramener de la sangria non plus. Hein. Ah, je vais Bah si. même pas aller au bout de ma Ah non, phrase ça parce fait que là, mal le voyage. non, mais tu sers à rien, Clément. Franchement, là, tu m'as énervé. Je là. Tu sers m'as à déçu. rien. Tu m'as déçu là. Entre supporters d'Arsenal, c'est très vache, attention. Au moins un maillot de Je nuit. pensais que tu étais mon ami. Non, je suis ton ami, mais tu n'as pas pensé à moi. T'as pas pensé à moi là pour le coup. Même pas un cadeau, Si, même j'ai pas pensé à un toi. présent, rien. Si, j'ai pensé à toi. La dernière fois, je suis allé au KFC, j'ai pris un menu XL, ils m'ont filé un verre de la Champions League. Je te le ramènerai la prochaine fois. Pas mal. Il te refile les sales cadeaux. Non, je vais pas rebondir là-dessus. On verra, on débattra en antenne, Clément. Alors je vais présenter la dernière recrue de la semaine, qui est le jeune poupon. J'aime bien l'appeler comme ça. Le jeune poupon. Ne vous fiez pas à son visage juvénile. Il a plus d'atouts qu'on ne le pense autour de sa manche. On verra. Hein. C'est la gueule d'ange de l'équipe, j'ai envie de dire. Parce que, bon. Non, faut pas déconner non plus. Non, la gueule d'ange. Ah, t'aimes pas ce surnom? On T'aimes verra. pas? En plus, on c'est verra, plus ok, difficile. on verra. C'est le public. En tout qui cas, verra à la fin. c'est- rougir déjà, là. c'est Thibaut qui est avec nous. Applaudissements pour Thibaut, s'il vous plaît. C'est sa première.
Pense bien à parler dans le micro par contre Thibaut parce qu'on t'entend pas. Là, on m'entend bien? Là on t'entend un petit peu mieux. Bah, là déjà il part très mal, il a un maillot de Chelsea. Alors là je vais Oui, pas voilà, aimer. tout à fait, je suis tout à fait Quand d'accord. on est champion, on a le meilleur entraîneur de la Ah, planète il est aussi. lancé. Non, vous avez explosé en cœur, hein, nous Ne l'oubliez commencez pas. pas, ne commencez pas, ne commencez pas. Ne ne l'oublie commencez pas, on t'a explosé en cœur. Hein. Ne commencez pas. Oh, bah, Alors on va c'est passer encore maintenant à notre invité du jour. Alors notre invité du jour cette année, soit il vous a fait remporter un max d'argent, soit il vous en a fait perdre énormément. On l'a découvert grâce à ses vidéos dans lesquelles il se met en situation, il nous livre ses pronostics. Actuellement c'est l'un des influenceurs en vogue en matière de pronostics, c'est Better qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va Better? Bonjour, ça va et toi? Ah, impeccable. Alors franchement ravi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah merci à vous, c'est cool. Hein. Ah merci à toi honnêtement. Juste, je peux dire un petit truc avant Vas-y. qu'il commence. Vas-y. Ils sont où tes collègues? Mes collègues. Harder, faster et stronger. Ah très bon. Ah, pas mal, pas mal. Désolé, ouais, en tant que bravo, tête de je bravo, pouvais pas la bravo. je pouvais Non, pas me non, permettre de pas la non, faire. non, moi j'ai bien aimé ça. Elle est bien, Ça elle est va, Ouais, mais du coup, Ouais, la fun, quoi, la c'est règle, pour savoir en fait, la c'est qui base. qui va, c'est qui va me lancer les cartons en fait, vu que vous êtes tous les deux en jaune en fait. Ah, tu veux me lancer? Attends, laisse-moi Ça trouver va, mes on Il cartes. sait plus où il a foutu ses cartons. Non, je suis un arbitre africain certes, mais t'inquiète pas que j'ai de la suite dans les idées, t'inquiète pas. Tu veux ton premier carton Nassim ou tu veux qu'on Et si attende? on a un Non, on rouge, va ça attendre, fait on va quoi? attendre. Ok, C'est un Ok. rouge. Ça mérite pas nécessaire. carton ça, c'est jouer monsieur, jouer. voilà, le jeu reprend. Ah, bien sûr. Alors, pour vous mettre en condition, donc en attendant d'avoir notre invité, donc notre premier gagnant pour le prono cadeau, on va commencer par la question de rapidité que vous attendez tous autour de la table. Ça, je le sais. Ouais, Vous êtes on est à impatients, fond. vous êtes chaud bouillant. Alors, ça va être la question, c'est qui le capitaine? Alors, la question du jour, c'est quel joueur de l'Atlético Madrid, c'est en rapport avec la finale de la Ligue des Champions de l'an passé. Mhm. Quel joueur de l'Atlético Madrid a raté son penalty lors de Griezmann. la... Griezmann, Laissez-moi terminer. A raté son penalty lors de la séance des tirs Ah. au but. Torres, ça aurait été trop drôle. Ah ouais. Ça aurait été Godin. trop facile. Non, Carrasco. Coquet. non, Non, putain. Saoul. non, Gamero. non. Non, c'est bon. Vous êtes Comment il nuls, hein. s'appelle Non, c'est Ah, pas vous, lui. êtes, vous êtes très très nuls. Rodfran. Oh là 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 là. Bravo. Bravo la machette, bravo, tu Je savais mérites. que c'était un barbu, mais je me souvenais plus du nom. Tu mérites ma poignée de main, la machette. Très très bonne réponse, c'était effectivement Juan Fran qui a raté le quatrième tir au but. Eh ouais. Et par la suite, on sait qui c'est qui a marqué pour offrir la 11e Ligue des Champions au Real Madrid. Eh ouais. Un certain portugais. Ah ouais, dont je tairai le nom, tout Oui, simplement. oui, non. Cristiano. Non, Tu sais, tu peux le dire sans chanter. Non, ok. Non. Ok. Alors, sans plus attendre, sans plus tarder, passons à l'actu chaud. Alors là, dans cette actu chaud, on va parler donc de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu donc samedi soir. Et cette finale magnifique va opposer donc deux clubs historiques, deux clubs magnifiques que sont le Real Madrid et la Juventus de Turin. Alors, pour mettre en perspective cette finale, on va récapituler un peu les forces en présence. Le Real Madrid est l'équipe tenante du titre. Donc, voilà, théoriquement, sur le papier, elle part comme étant favorite. De l'autre, on a la Juventus de Turin qui reste sur 4 défaites d'affilée en finale. Voilà, avec successives 4 défaites Ah, ça fait mal, successives en finale. Donc, voilà. Donc, ça donne un petit peu les forces en présence et notamment donc le Real Madrid a l'occasion de réaliser donc un doublé inédit, donc en remportant 2 Ligues des Champions d'affilée consécutives, Ça fait un chose bail qui que n'était c'est pas jamais arrivé, arrivé ça. depuis La le création Grand de la Milan. nouvelle. Ouais, Ouais. depuis la création de la nouvelle déjà d'une Ah ouais. et depuis Ouais. donc dans l'ancienne version depuis Arrigo Sacchi avec le Grand Milan en 90 et 91 si je raconte pas de bêtises. Alors ma Je question crois pas, non. 89, 91, c'était l'étoile rouge de Ouais, Belgrade. 89-90. donc 89 90 autant pour C'était- moi. C'était l'OM qui avait perdu. C'est Donc, ça, c'est ça. Autant pour moi. Merci la machette. T'es utile finalement. Je vais tu retirer m'étonnes- ce que j'ai dit. Tu Tu sers à m'étonnes quelque que je suis chose. utile, attends. Tu sers à quelque chose. Je suis un finalement. supporter national, je suis forcément utile. Non, mais je le reconnais. Et un supporter de l'étoile rouge Et de je Belgrade. m'incline de Belgrade. humblement. Je Non, je m'incline suis surtout un humblement. anti-OM, donc c'est pour ça qu'on s'en souvient. Je m'incline humblement. Alors ma question, donc pour aller planter le décor. Zidane en cas de victoire est-ce qu'on pourra le considérer comme étant le meilleur coach au monde? Vaste question. Ah ouais. Ouais. Pour ma part, Donc, c'est un merci. nom. Non, Nassim, c'est pas à toi de commencer. Eh, je suis le capitaine, j'ai gagné. C'est la marque de lancer. Capitaine, Oh. por favor. Aujourd'hui, je suis Capitaine. capitaine, Mille vous êtes excuses. mes sujets. Mise Capitaine. Attention. Et on se calme quand même. Hein. Oui, bon, pardon, j'ai pris la grosse tête. Mais ta couronne. Un peu beaucoup même. Ah bon, alors bon, moi, donc la question c'était Zidane, est-ce que c'est le meilleur entraîneur du monde, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors bon, évidemment, là, le gars, il est
au Real Madrid depuis janvier 2016. Depuis janvier 2016, il a déjà gagné une Ligue des Champions, une Liga et peut-être une seconde. C'est certain qu'on peut le considérer comme un grand entraîneur. Mais bon, faut pas oublier un truc. Le gars est à la tête du Real. Il a Ronaldo sous ses ordres. Il a également Bale, il a Benzema. Il a une équipe de malades. Est-ce qu'il aurait réussi à faire ça avec l'OM, par exemple? Je suis pas certain. Donc, le considérer tout de suite comme le meilleur entraîneur du monde, je pense que c'est un peu prématuré. Mais c'est pas la Déborah, question. j'ai Si envie de t'es pas t'entendre. Voilà, qualifié, c'est sûr Madeleine, que j'ai envie c'est de pas t'entendre. facile. Réponds, dégaine tes armes. Allez, tout de suite. Bah pour moi Zidane était un excellent coach. On a vraiment vu depuis 2016 un coaching extraordinaire. Il a réussi à gérer les égos de Ronaldo qui a un ego quand même surdimensionné, faut le dire. Et franchement, il fait un super coaching, il le place où il faut, quand il faut, Parle dans le etc. micro, Déborah. Franchement, un super coaching. Maintenant, de là à dire que ce sera le meilleur coach du monde, franchement, je suis pas convaincu quand même. Ah, t'es pas convaincu, toi, la Madrilène, que Moi, Zidane est le meilleur Madrilène, coach du monde? parce que je rejoins un peu Dans le Clément, micro, je rejoins un peu Clément là-dessus. C'est une énorme saison, une Liga, une Ligue des Champions, une deuxième finale consécutive, une super coupe de l'UEFA, ainsi qu'une coupe du monde des clubs. Faut pas l'oublier quand même, celle-là, ce qui est quand même une grande compétition quand même. Mais franchement, de là à dire que ce sera le meilleur coach du monde, je suis pas sûr quand même. Et toi, Better, j'ai envie de t'entendre. à ce Meilleur coach du monde à l'heure actuelle, pas de moment. Ouais, à l'heure l'histoire, actuelle, à l'heure actuelle. Oh, de l'histoire Ça quand me même. paraît aussi un peu tôt. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'on le voit. C'est sûr qu'a priori, il est bon. Et vu ses résultats, ça parle pour lui. Mais vu aussi son équipe, il y a pas mal de coachs qui auraient réussi à faire ça aussi bien, je pense. Donc c'est assez difficile. Ah, question. l'invité Mais d'accord ça me paraît avec trop moi. tôt, quoi. Ah, j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de minimiser l'apport de Zidane. Non. du côté du Real Madrid. non, ouais, c'est ouais, pas ça qu'on ouais, dit. on minimise pas. On C'est le pas ça qu'on minimise, dit. minimise pas, c'est quelque chose comme tu as dit en introduction. C'est le coach qui est en train de réaliser ce qu'Argo Sacchi a fait en 89. Ça commence donc à remonter à une certaine époque. Et on ressort les dossiers. Voilà, mais après, il faut. Moi, j'établis un 1789. parallèle. J'établis un parallèle entre l'exploit qu'est en train de réaliser Zidane et N'Golo Kanté. Pourquoi? Parce qu'en fait, N'Golo Kanté. oui, ça apparaît complètement. Intéressant. Ah, déjà, je tu m'intrigues, m'intrigue. tu m'intrigues, J'ai envie tu m'intrigues, Pourquoi? vas-y. N'Golo Kanté a réussi une première saison. Ça a été la saison de la révélation. La seconde année, il a réussi encore une nouvelle fois. Thibaut pourra me le dire. C'est une excellente année. Donc là, c'est la saison de la confirmation. C'est la même chose pour Zidane. La saison passée, ça a été une saison de révélation. Il a gagné la Ligue des Champions, alors qu'on l'attendait quasiment pas en remplacement de comment ça s'appelle Benitez. Et c'est vrai en plus. Et là, cette année, c'est l'année de la confirmation. Même s'il gagne pas la Ligue des Champions, c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait avec cette équipe. Et la troisième année, s'il réussit à refaire encore une fois un sacré coup comme ça, là on pourra le mettre au niveau des Guardiola, Mourinho. Voilà, justement, tu me tends une perche. Guardiola, vous vous souvenez de l'époque où il est arrivé du côté du FC Barcelone? Ouais. Dès sa première saison, il a réalisé, il a gagné comme Zidane la Ligue des Champions. Ouais. Et Guardiola, excusez-moi, on n'a pas attendu 2 ans avant de le mettre sur un très très haut piédestal. Voilà. Alors pourquoi Oh, ce oui. serait pas la même chose Non, pour mais- Zidane? Vas-y, Thibaut. Guardiola, il avait une bonne équipe aussi quand C'est même. par Ah, rapport aussi, à oui. Guardiola, par rapport aux joueurs. Dans le C'est micro, bien dans le gentil, micro. c'est bien gentil de dire oui, il a des bons joueurs à sa disposition et tout, mais il faut savoir les gérer, ce que Benitez n'a pas su faire, Ouais. ce que Mourinho n'avait pas su faire. ça, Mais ok, Il faut il est meilleur savoir que gérer. Et Benitez, puis- mais de là à être meilleur du monde. Non mais Il y a une petite au-delà de cliff quand ça, même. meilleur du Non, monde mais à l'heure qui actuelle. vous Non, mais- mettez comme meilleur coach à l'heure actuelle devant Kanté. Zidane? Meilleur Non mais coach. éventuellement il y aurait match avec Kanté actuellement. Conte. Kanté. Kanté, Ouais, mais Kanté, quand t'as meilleur N'Golo Chelsea, Kanté, t'es meilleur pas. coach. non, par contre, non. En étant objectif, il a raison. Kanté. Franchement, je suis pas Ah, d'accord. Kanté. Il a réussi. Kanté. Débat. Non mais il a réussi à aller en quart de Qui finale tu vois avec comme étant Gattuso meilleur au coach milieu, actuellement? à aller jusqu'au tir au but avec l'Allemagne, avec Gattuso au milieu, Simone, Ouais. Pelé en attaque, Zaza. Moi je sais pas, il vous faut de quoi de plus. La Juve actuellement, le 3-5-2, c'est les fondations de Kanté. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais il a raison, parce que c'est vrai que ce mec en ce moment il est très bon Kanté. Il entraîne Chelsea et ça me tue. Non, mais Et j'ai même pas parlé de Vas-y, Chelsea. Nassim, pour terminer. J'entends les arguments de Conte, je suis d'accord, c'est un excellent entraîneur, mais je mettrais quand même Mourinho. Je mettrais Mourinho de par ce qu'il a fait. Là, j'entends les arguments depuis le début qui disent comme quoi, voilà, il entraîne le Real. Et il a des grands joueurs. Mourinho a justement fait l'inverse. Il a réussi à gagner des Ligues des Champions et des Coupes d'Europe avec le FC Porto. Il l'a fait ensuite avec l'Inter Milan et il l'a fait avec on t'entend pas Manchester sur le FC United. Porto, Tout toi. récemment Non, avec la mais- Ligue non. Europa. Donc là, et je tiens à rappeler une stat importante avec Mourinho, c'est que toutes les finales européennes qu'il a faites, il les a remportées. Et ça, Ouais, c'est quelque chose qu'aucun coach Ah à non, l'heure c'est vrai. actuelle À n'a l'heure fait. actuelle, tu prétends donc que Mourinho est actuellement meilleur que Zidane? Oui, je dirais que Mourinho est meilleur que Zidane. Bah, c'est l'inverse de Wenger, Wenger il les a Là, tous perdus. La personne autour de la table ne Attention à Wenger, toi. hein. Mais Better. bon.
Moi, je suis pas offusqué, mais perso, j'ai vraiment du mal à qualifier à quel point un entraîneur est fort parce que c'est super dur. Genre, le mec, il a 11 joueurs, ils sont tous très forts. Même pour moi, tu les mets sans entraîneur, déjà, ils arriveraient à faire des trucs de ouf. Genre, les mecs du Real, les mecs de Manchester et tout. Un Donc, grand qu'est-ce entraîneur, qu'un c'est surtout entraîneur un vient gars qui apporter arrive en avec une plus équipe de tocard et qui en fait des Alors il faut succès. nuancer, non, parce qu'il bien faut sûr. nuancer C'est dur de avec Lucas comparer, Vazquez. quoi. Lucas Vazquez, c'est le joueur qui a le plus joué cette saison avec le Real. Lucas Vazquez, c'est Ouais. loin d'être un galactique. Il faut d'abord louer le travail de gestion de Zidane et de gestion de son effectif. Regardez ce qu'il a réussi à faire avec Asensio. Un grand Alors, ouais. entraîneur, c'est Ranieri, parce que ce qu'il a fait avec Leicester, ça restera quand même C'est un truc de Il a saison. jamais rien fait de sa vie, à part le miracle de l'an passé, c'était un loser C'est fini. Kanté, c'était Alors, Kanté, d'ailleurs. moi, je voudrais. Ouais. Vas-y, Non, mais Vas-y. ça. ce que dit Qui aurait Thibaut, misé sur Leicester, ce que dit hein. Thibaut, c'est très intéressant en fait, c'est qu'en fait, en quelque sorte, quand vous arrivez à un tel niveau de professionnalisme et de technique dans un sport n'importe lequel, les joueurs, vous ne les entraînez plus. Vous n'allez pas leur apprendre à faire des doubles contacts, à tirer dans le cadre. Ça sert à rien. Zidane, il a beau avoir gagné une Coupe du Monde et des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, c'est pas, il va rien leur apprendre. Ouais, t'es plus tacticien. Voilà, t'es plus tacticien, mais t'es surtout gestionnaire. Manager, Voilà. C'est un Les deux. gestionnaire. Manager. Et là, Manager. et justement, quand on entend les remarques de Cristiano Ronaldo, de Benzema, ils nous disent quoi en première qualité de Zinedine Zidane, c'est que c'est un excellent gestionnaire su gérer. et qu'il arrive à gérer l'ensemble des égos. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, je parlais de Mourinho. Mourinho, son gros problème, c'est qu'il a eu du mal, comme Guardiola, à gérer des égos. Alors que Zidane, lui, a Mourinho, réussi à c'est le un faire. égo à lui tout seul, donc. Bon, Pour gérer les autres. rapidement, avant qu'on passe au coup de chaud, un pronostic sur la finale. Clément, rapidement. La Juventus. Réal. Oh, putain, je pose pas la question. Juventus. Juventus, Je l'aurais dit encore, le Real. le Real. Better, toi, on va attendre tout à l'heure. toi. Tu t'es consacré. Tu vas On nous va départager. faire donc tu donnes- Tu vas nous départager. Allez, on passe tout de suite au coup de chaud. Arsenal a remporté donc samedi dernier la finale de la Cup face à Chelsea. Et autour de la table, j'ai Bravo. des supporters des Bravo, deux Arsenal. clubs. Ouais, bravo. On peut applaudir l'exploit, c'est vrai, Better. Ouais, Franchement, petit lot de consolation quand même. Hein. c'est un petit lot de consolation pour nous supporters des Gunners que nous sommes. Un trophée, t'as un trophée. Ils ont dû être particulièrement heureux pour un lot de consolation, entre guillemets, quand même, devant la télé. Hein. Heureux? Non, c'était Commence vrai. pas, toi. devant Non, ma c'est- télé, franchement, j'étais très sobre. Très Ouais. sobre. Il n'y a eu Ouais. aucune célébration. Ah non, il n'y a rien eu de tout ça. Je te Ouais, en je plus, te comme l'annonce. on a mais gagné. hein, Petite on se parenthèse, fait un est-ce peu- que vous vous rappelez du supporter qui a gueulé devant l'Allianz Arena d'Arsenal quand ils en ont pris 5? Ouais. Vous vous rappelez de lui? Ouais. Eh ben, ils l'ont mis en vidéo Ouais. lors de la victoire en FA Cup contre Chelsea. Et sa que ça a réaction, quand il était devant l'Allianz Arena, c'était de dire gagner une FA Cup, ça va rien nous faire. Et quand il nous l'a gagné, là, il y a la FA Cup, sa réaction, regardez-la sur Twitter. Vous allez la voir. Vas-y, on regardera Vous allez la ça. voir. On Pourquoi t'as pas regardera ça. ramené On la regardera vidéo ça. qu'on la mette Vous allez la voir. Alors, pour en revenir à notre débat, donc le débat du jour concerne notre ami Arsène Wenger. Donc, il a gagné donc samedi sa 7e Cup 7ème à la cap. tête. C'est pas mal d'Arsenal. quand même. Encore Ouais, Encore record, Ouais, un c'est un record record, en la matière, sachant que Arsenal a remporté 13 cups. Donc, 13 cups. c'est pour vous dire l'effet Wenger en cup. Faudrait voir à changer de trophée maintenant. Ça fait 48 ans qu'il est là aussi. donc. Ouais, ça fait Ça fait Mathusalem 20 ans. qu'il est là. Ça fait 20 ans. Alors hier, on a appris donc que tonton Arsène, notre ami Arsène Wenger, avait prolongé son contrat donc de 2 2 ans. années supplémentaires. 2 ans encore. Alors la question, elle est simple. Est-ce que Arsène Wenger est toujours l'homme de la situation pour Arsenal? Et là, Et moi, à ce propos, j'ai j'ai un envie coup d'entendre chaud. le coup de gueule de la machette. Alors, par où Mets-toi en rogne, c'est maintenant, c'est tourné. Nom de Allez. Dieu, par où commencer? Alors Arsène Wenger, ce gars-là, je le déteste pas. Il a fait de très bonnes choses avec Arsenal. Les 10 premières années où il était arrivé, c'était exceptionnel. Mais depuis le fameux titre de 2004 où on était invaincu avec le trophée doré, très sincèrement, à part des cups, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait du tout. Et le gars n'arrive pas à gérer son groupe déjà parce que les joueurs, à chaque fois quand il fait un recrutement, je suis désolé, il fait plus de bits que de réussite. Il y a quand même plus de bits que de réussite au niveau du Ah, recrutement c'est vrai, d'Arsenal. c'est vrai. Voilà, hein, je te sors des trucs genre les Chamac, les Arshavin. Alors là, je peux t'en sortir plein. Voilà. Ensuite, Attention Marouane. aussi, autre chose très compliquée. Ne me lance pas sur Wenger, Marwan Chamakh. Wenger, le problème qu'il a, c'est que ses joueurs, il sait pas les garder. Il y a plein de joueurs, ils partent chez les concurrents. Que ce soit Sagna, que ce soit encore Nasri à Manchester Clichy. City. Clichy aussi. Ils partent tous à Manchester City. D'ailleurs, on dirait qu'il y a une C'est vrai, connexion. Pas Clichy, une c'est une bonne connexion, carte, hein. C'est magique ça. C'est Il sait pas, il sait pas donc faire ça, garder les joueurs. Et là encore, il va y avoir Sanchez et Ozil qui devraient partir. Et le truc, c'est que Arsène Wenger,
À force de vouloir tout diriger, ben c'est un dictateur. Et ça, les joueurs, ils s'en sont un petit peu aperçus. Alors forcément, il y a beaucoup Les mots sont forts. Arsène Wenger, dictateur, Dixit la Mais attends, c'est pas un entraîneur, c'est un manager à Arsenal. Donc c'est lui qui décide de tout. Et ce qu'il y a de bien au moins avec son nouveau contrat, c'est qu'il va avoir un directeur sportif avec qui il va devoir travailler et qui va devoir remanier son staff. Là au moins, on pourrait avoir un petit peu de chance. Mais je suis désolé, Wenger, ça fait 20 ans. Passe la main, mon pote. T'es pire qu'un politicard. Wow. Et toi, Better, j'ai envie de t'entendre à ce propos. Ouais, moi Wenger, est-ce que c'est toujours la situation? Je suis assez surpris qu'il le garde encore. Je comprends pas. Il y a un moment où t'as envie de dire le mec, on lui donne des objectifs, il les réussit pas forcément. T'as le droit de lui dire bye bye. Donc je comprends pas. Pourquoi il le garde? Il doit avoir la raison. La saison prochaine, il aurait dû tirer. Voilà, c'est tout. Nassim. Moi, je suis encore surpris qu'on soit surpris qu'il reste. Voilà. Mais tout était indiqué pour qu'il reste. On parle d'un entraîneur qui a tout bâti et qui est là depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Quand vous avez un entraîneur qui est là depuis une vingtaine d'années et qui a tout bâti, tout construit autour d'un club, le virer devient extrêmement compliqué quand bien même les résultats sont mauvais. Il faut regarder le château aussi, là il part en ruine. Non, parce que justement, les dirigeants d'Arsenal se disent quoi? Si on le vire, on va prendre qui? Et surtout, est-ce que ça risque pas d'être pire? La transition risque pas d'être dégueulasse? Le problème d'Arsenal, c'est que c'est un club qui est très rentable comment il est. Il a pas besoin de gagner des titres. Regardez par exemple, toute proportion gardée. Hein. Le dernier entraîneur qui me fait le plus penser à Wenger, c'était Giroud avec Arsenal. Auxerre, non, il a jamais été Arsenal, Giroud. Il a fait parallèle aujourd'hui entre. Il avait à peu près tout géré. Il avait tout géré au club. Et le jour où il est parti, ils sont descendus en Ligue 2. Manchester United. Ferguson avait tout géré. United a fait quoi quand Ferguson est parti? Il y a eu un creux de 3-4 ans. Et là, ils sont carrément fait une année. La différence, c'est que Ferguson, il avait des résultats avec Manchester. Là, depuis 10 ans, il en a plus de résultats. J'ai envie d'entendre Deborah et Thibaut. Un entraîneur qui gère tout dans un club, le virer devient très difficile. Ouais, tu m'étonnes. Deborah et Thibaut, c'est pas facile, mais bon, faut le faire. Mais il y a personne autour de la table pour défendre la cause tonton Wenger? Bon, il y a rien à défendre. Il y a une cause perdue. C'est ça. Le pauvre, en fait, on le lynche. Ah, donc là, c'est un lynchage en règle. Pas de Ligue des Champions. Encore une fois, j'ai envie de dire, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Arsenal ne peut pas être en Ligue des Champions. Donc vous êtes tous d'accord sur le fait que Wenger. Les supporters, ils en disent quoi? J'ai l'impression ils veulent tous le virer. Les supporters, tous les supporters, c'est Wenger out. Mais Wenger out. Non, mais en fait, Wenger, c'est le premier supporter d'Arsenal. C'est lui le plus gros supporter d'Arsenal parce qu'il entretient un rapport psychologique avec son club. Il a pas envie de le quitter tant qu'il n'aura pas accompli quelque chose et tant qu'il n'aura pas réussi à le remettre sur les rails. C'est sur ces belles paroles là qu'on va passer donc à notre coup de cœur maintenant. Et notre coup de cœur, il concerne un grand monsieur du football qui a tiré sa révérence, en tout cas, tout du moins en Europe. Encore un, malheureusement. Ouais, encore un. Ça fait 3 mais là, je sais pas, j'ai eu les chairs de poule. J'ai eu la chair de poule. Francesco Totti, il capitano. C'est Deborah. Que dire? Sérieusement, que dire sur un tel joueur? Eh ben, ne dis rien. Bah, c'est ça, non mais. Dans le micro, qu'est-ce que tu veux dire? Il a eu une carrière magnifique, une fidélité à son club qui mérite juste le respect. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, Totti est un excellent joueur, est un grand joueur, est un grand homme. Dans les dents du Gary. Et aujourd'hui, voir une telle légende partir, ça nous fait mal à tous. Qu'on soit fan ou pas de la Roma ou de Totti, ça nous fait mal à tous. Un grand monsieur qui part comme ça, c'est pas possible. Tout le monde est fan de Totti. Tu verrais sur les réseaux sociaux tous les autres footballeurs qui ont. Il y a eu un bel. Je crois que c'était encore, ça a été encore plus immense que Gerrard. Je vais vous faire une petite confidence du temps où j'étais plus jeune. C'était en primaire. Bon, j'avais des qualités footballistiques qui étaient propres à moi-même. Et mon surnom à l'époque, c'était Francesco Touré. Francesco. Tu joues attaquant? Donc voilà pourquoi. Comment? Tu joues attaquant? Non, milieu de terrain. Ça me rassure. Pour savoir, en fait, elle nous mène où en fait cette anecdote? Non, c'était juste pour vous en faire part. Pour la partager. Bravo. C'est beau. Merci. Non, mais pour ma part, moi j'ai du mal en fait à être heureux de tout le folklore qui est fait autour de Totti. Non, mais enfin, Xabi Alonso un peu moins, c'est surtout l'âme en fait. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, Totti, en fait, le peu de fois que je l'ai vu, c'était pas sur des belles circonstances. Là, je me rappelle d'un match, il me semble, c'était contre l'Australie en Coupe du Monde. C'est lui qui sauve son équipe, parce que c'est lui qui met but. Ouais, mais voilà, c'est quand même c'est quand même une qualification qui était c'était on va dire polémique de la part de l'Italie. Mais bon, en fin de compte, c'est qui a gagné la Coupe du Monde? Je me rappelle aussi derrière, il y avait quoi aussi? Il y avait les nombreux cartons rouges qu'il a obtenus, notamment un sur une agression. Je me rappellerai toujours de ce jour-là quand il est. Mais en 25 ans de carrière, il y a bien des moments
en négatif aussi. Hein. Oui, voilà. Personne n'a une carrière Personne parfaite. n'a J'ai- On en parlait. Et voilà, c'est. Zidane. J'ai un peu de mal avec ce joueur. Après, Oh, tu prends peut-être trois que petits couacs, hein, franchement. j'ai pas assez suivi la Serie A pour avoir un avis complet sur le joueur. Donc voilà, mon avis importera peu sur cette question. Ah, mais si ton avis n'importe pas, on va demander l'avis Voilà. à Better alors. Bah moi je dis respect mec, franchement bah, c'est beau quoi toute sa carrière à la Roma, tant de buts, tant la fidélité et tout, la lettre des supporters de la Lazio, c'est beau, on Ah ouais. voit bien que Alors ça, tout le monde dans le foot le respecte Gros respect. et Ah, franchement ça, bravo. franchement, quoi. Alors c'est moi une- je vais tendre à nuancer dans le sens où bon effectivement son hommage était beau, bien plus beau que celui de Maldini par exemple avec le Milan AC où ça s'était pas très bien fini. Mais il y a quand même un problème avec Totti, c'est que ça n'a jamais été le meilleur attaquant de la planète. À aucun moment il y avait toujours quelqu'un devant. Il y a toujours eu Ronaldo, il y a eu Mais c'est pas les grave. deux Ronaldo d'ailleurs, il y a eu Messi. Il a toujours eu quelqu'un devant. Et c'est ça qui est un peu triste avec Totti, c'est que sa légende elle est entretenue par rapport à sa fidélité au club. Ah, en Mais même temps, Steven Mais Gerrard c'est- aussi. Bah, et aussi mais- Oui, par mais sauf que des Gerrard a centaines gagné une de Ligue des buts Champions aussi. avec Il son a marqué club. aussi des Sauf centaines de buts. que et Terry a tout. gagné une Ligue des Champions avec son club. En fait, c'est le seul joueur de club, enfin qui a fait toute sa carrière en club, qui n'a pas gagné de Ligue des Champions avec son club. Alors certes, même l'AS temps, Roma c'était la n'était pas le Roma. club. Oui, mais l'AS Roma n'était pas le club le plus compétitif, c'est Voilà. vrai. Mais Ah, il aurait pu partir. Et est-ce qu'en ne partant pas, ça Ouais. ne lui a pas fermé des portes? C'est sûr. Et ça Enfin, en ne lui a même pas temps, permis lui, au d'avoir moins, une il a grande gagné- il a carrière. gagné son championnat, contrairement à Gerrard. hein. Non, mais surtout qu'il avait. Oui, il mais avait- Gerrard a gagné une Ligue des Champions. Alors après, Voilà. qu'est-ce- Mais- Non, mais surtout qu'il Ça, avait. ça dépend quel titre est le meilleur pour Il lui. hein. avait, je sais pas si sa légende aurait été encore plus grande si, je crois que ça allait été 2004 ou 2005, il fait pas le choix de partir au Real. Ah, c'est en C'est 2004. possible. Alors, En 2004. Ouais, il aurait pu partir parce que Parce que- C'est il possible. est resté fidèle à son club. Mais ça, oui. il Alors, faut justement, pas ça, le ça, nommer. ça, Oui, mais c'est est-ce qu'il s'est pas c'est fermé le des record portes? du monde, Est-ce qu'il s'est pas C'est fermé de des plus en portes? plus rare. Mais est-ce qu'il Justement, s'est pas fermé des portes surtout? un petit truc. Vas-y, vas-y, C'est vas-y. que lors de l'interview qu'a accordé Ramos pour la finale de la Ligue des Champions, il a justement évoqué le cas de Totti Ouais. et il a livré une confidence que Totti lui avait faite. Il lui avait dit si je n'étais pas autant amoureux de l'AS Roma, je serais venu au Real. Ah. Son amour, Déborah Et pas du parle, tout. elle porte le maillot du Real. Et qui joue là-bas au Real, c'est Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il aurait eu cette légende en restant au Sporting ou à Manchester United? mais à Manchester. Non, non, attends. Non, mais c'est Attends, attends. mais est-ce qu'il pouvait rester Attends, au C'est Sporting? bien Franchement, possible, hein. non, S'il était attends, resté au Sporting attends. toute sa carrière, sans Non, doute. mais Peut-être, attends. Il ne peut pas rester au Attends. Sporting On toute le sa saura carrière, jamais. ce Non mais type. attends, déjà Nous le saurons Manchester- jamais. Il va falloir qu'on eh, écourte un petit peu le déjà, débat, Manchester, malheureusement. il était bon, il faut se calmer quand même. Voilà, Quand il restait à merci. Manchester, il a quand même été une légende aussi, il faut arrêter aussi. Non, mais justement, est-ce qu'il Ah, aurait, là, est-ce là, qu'il là, aurait- là, est-ce qu'il on a aurait énervé alors Déborah, Non, mais mais est-ce C'est qu'il- bon, non mais on reprendra ce non, mais débat c'est en antenne vrai. si vous le voulez bien. On reprendra ça en antenne. On doit passer à la rubrique suivante, malheureusement. C'est l'heure du Mercat Actu. Alors, dans ce Mercat Actu, il y a deux chroniqueurs, donc en l'occurrence Nassim et Thibaut, qui vont nous concocter, qui nous ont concocté des rumeurs. Des qui ont- rumeurs. Ah, je sais pas, enfin, concocter des rumeurs. Des ouais. rumeurs Enfin, tu m'as Sébastopol. compris. Ouais. Ouais. Ah, rumeur Sébastopol. Tu connais. Il est parti loin, hein. On est pas Ouais, sûr. ça va très loin. Celle-là, j'aurais pas osé la faire. Ah non mais c'est Honnêtement, t'es l'invité. là, Mais carton, donc mais t'as- carton, non, vas-y, vas-y. non, t'as pas de carton. Non, L'invité, t'as en juste un général, gros n'a bide. pas le droit au carton. Mais sache que c'est pas l'envie qui Non, manque. mais c'est bien, parce que c'est la première Ah, invité c'est qui bien nous ça, déplace ça, comme c'est ça. bien. C'est pas l'envie qui manque, mais Bah, ça va, je vais me contenir. Je vais Il me porte un contenir. maillot du FC Nantes, il est assez puni. Voilà. Oh. Elle était facile, celle-là. Elle était pas mal. Je Elle viens était de me pas mal. fâcher avec tous les Nantais. Alors, il y a Thibaut donc, et Nassim qui nous ont concocté des infotransferts qui nous sont parvenus cette semaine. Et donc, à nous, autour de la table, on va les débriefer. Et vous, vous les Faisous qui nous regardez sur Facebook, vous pouvez débriefer et donner vos commentaires et vos avis sur ces infotransferts. Alors, on va commencer par Nassim, avec une rumeur qui fait éventuellement rêver. Peut-être. C'est Giroud à l'Olympique de Marseille. Alors, Oui, on sait que... est-ce une erreur de casting ou un coup de maître? Oui, on sait que l'Olympique de Marseille cherche actuellement une figure de pro pour son projet OM Champions Project. L'idéal étant de recruter un attaquant de pointe. On parle de plusieurs attaquants, Mario Ils veulent une star Mandzukic. surtout l'OM, je pense. Pardon? Ils veulent une star, c'est ce qu'ils ont dit. Bah, il parle justement, les attaquants qui sont cités sont Mario Mandzukic, Stevan Jovetic, Anthony Modeste et maintenant Olivier Giroud. Alors la question c'est est-ce que ce serait une erreur de casting ou un énorme coup? C'est ça le truc. Moi pour ma part je dirais que ça serait un Mais bon dis coup. pas que tu vas mettre la barre. Ça serait un bon coup. Voilà, ce serait pas une erreur de casting, mais ce serait pas non plus le coup de maître. C'est pas le coup du siècle, Pourquoi? voilà, on va Parce pas qu'en se fait, mentir. Giroud, il est très décrié, surtout en France, mais on oublie que c'est un très bon attaquant. Il l'a prouvé à Arsenal, il l'a prouvé en équipe de France. Et à Montpellier. Après, oui, il l'a prouvé aussi à Montpellier. Champion Après, de France. c'est pas le. Par exemple, j'aurais du mal à voir une grosse progression
par rapport à Bafétimbi Gomis, qui réalise lui une très bonne saison cette année avec l'OM. Better, j'ai envie d'avoir ton sentiment à ce merde. propos. Ah merde. Et Ah. j'y attendais pas du tout. J'ai l'impression que Olivier Giroud, On se réveille, c'est mon pas pour pote. ta tasse de thé. C'est ça, ouais, donc du coup, mais vous avez l'air de bien aimer. Non, Giroud, je sais pas, j'arrive. T'as du mal. J'ai C'est sûr. du mal, c'est comme Cavani, mais il a beau mettre des buts, genre, je vous le vois trop rater des trucs et ça m'énerve, genre, genre, je sais pas. Non, je peux comprendre ce sentiment. J'ai du mal. Je Voilà. peux comprendre ce J'ai un peu sentiment. de Moi mal. qui suis supporter d'Arsenal, bah, tu Ah vas oui, peut-être comme mieux moi. le Moi, je décrire, peux- Clément. Vas-y, je peux te te le laisse dire. ton l'honneur. Moi, Giroud, c'est un attaquant que j'adore personnellement parce que moi, à la base, je viens du Sud, donc j'adore Montpellier. J'habitais à Montpellier l'année du titre, donc c'était Giroud par-ci, Giroud par-là, meilleur buteur du championnat avec 25 buts. Il signe à Arsenal, donc moi je suis ravi. À Arsenal, il est pas mauvais. Le problème, c'est que je pense pas que dans l'effectif et dans le tactique, il arrive à trouver sa place. À l'OM, il serait peut-être meilleur pour lui. Parce que à l'OM, ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il jouerait avec Payet sur un côté, qui joue avec lui en équipe de France, et Thauvin de l'autre. Thauvin, il est un petit peu dans un profil un peu similaire, à un niveau un petit peu inférieur à Griezmann. Et or, Giroud et Griezmann, ça fonctionne bien en équipe de France, avec Giroud et sa tête, qui remet souvent sur Griezmann. On l'a vu à l'Euro. Voilà, je pense que ce serait L'Euro une perdu très bonne... ouais, toi, attention, commence pas. Je pense que ce Non, serait non, non, une très non, bonne non, recrue non, pour non, l'OM, Giroud. Ouais, Et carrément. pas forcément pour marquer des buts. Sanction. Non, mais Pas Elle forcément a pour marquer réveillé des des buts. douleurs, elle a réveillé des douleurs à Déborah, Faute, donc monsieur un l'arbitre. petit carton jaune, voilà, Non, ne mais- fera pas de mal. il parle de la connexion entre Griezmann et Giroud. C'est intelligent. Le problème, c'est qu'en fait, à Marseille, il joue avec une pointe et pas deux. Donc, mettre Ça peut Giroud- changer aussi. oui, ça peut changer parce que mettre Giroud seul en pointe, je verrais pas Non, trop mais la- en fait, c'est ça. Attends, c'est que j'ai envie de si recrute t'entendre Giroud- Thibaut rapidement. Si recrute Giroud, il faut recruter un autre attaquant. Giroud tout seul, ça suffira pas. Parce que c'est déjà un type qui a un profil atypique. Et il pourra aider éventuellement en Ligue 1 grâce à son profil physique, grâce à sa taille. Effectivement. Mais après, en Europa League, contre des grosses équipes, on n'a jamais de match de référence de Giroud à très haut niveau. Bah si, quand même l'Euro. L'Euro, Déborah. L'Euro, le match contre l'Islande, mais en dehors de ça. Ah, il a quand même fait un bon Euro. De Bah, quel- quoi qu'on en dise, il a quand même fait un bon Euro. Je vais me faire l'avocat du diable, même si je ne porte pas Olivier Giroud dans mon cœur. Bah, Mais bon bon. Euro après, c'est Voilà, subjectif, l'Euro, hein, c'est si ce tu qu'il a veux, fait, mais. Griezmann a fait un meilleur Euro. Bah, bien sûr. Non, mais quand même. Ouais, Ah. les Bah, deux vas-y, ensemble. termine hein. Déborah, Les deux termine Déborah ensemble. rapidement. Bah, Ton avis concernant moi, Olivier Giroud. Giroud à Marseille, j'ai envie de dire bah pourquoi pas. Maintenant, je rejoins tout le monde, hein, il faudrait avoir quelqu'un d'autre pour l'appuyer en attaque. Effectivement, après le coup de Payet qui joue déjà avec lui en équipe de France, c'est un avantage pour lui. Ils savent comment jouer, ils savent comment s'organiser. Donc du coup, bah, pourquoi pas Giroud à l'OM. Ouais. Alors, on va passer à la seconde info mercato, la deuxième rumeur. Et elle concerne cette fois-ci Riyad Mahrez, donc qui est annoncé du côté de Monaco. Alors, Il a fait Est-ce ses que petites fiches, hein. Il a fait est-ce ses que petites c'est- fiches. c'est- Bah, il est pas. consciencieux, il a raison. Alors, est-ce que c'est une arnaque Je sors du lycée. est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est le coup du siècle, Thibaut? Arnaque, ce serait peut-être un terme un peu fort, mais une erreur de casting, on pourrait éventuellement parler de ça. Donc, Riyad Mahrez, on le rappelle. Parle dans le micro, Thibaut, s'il te plaît. Là, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, Riyad Mahrez, c'était le meilleur joueur de première ligue sur la saison 2015-2016. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, en 2016-2017, bon, N'Golo part de Leicester. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour Riyad Mahrez. Donc, est-ce que c'est dû à N'Golo Kanté? On ne sait pas. Le fait est qu'il a réalisé une saison partielle en demi-teinte. À part sa canne, qui est certainement son meilleur moment de la saison, on n'a pas grand-chose niveau référence Enfin, sur Mahrez. son meilleur moment de la saison, Mais l'Algérie est quand encore. même sorti dès le Voilà. premier tour. Ouais, alors après, c'est pas tellement de sa faute. Il a quand même essayé de faire sortir l'Algérie de l'eau. Hein. Ça, on peut pas. Ouais, il a essayé. Ça, il a tu vois, essayé. on peut pas. Ouais, Après, Il a essayé. mais c'est Juste pour ça, tu essayer. vois, il peut pas tout faire tout seul. Donc, alors après, en dehors de ça, s'il venait à Monaco, ça correspondrait au profil, pas vraiment. Parce que Monaco, c'est plus des jeunes qui vont recruter et qui vont ensuite formater et les amener au grand niveau. Il est encore jeune, Mahrez, quand même. Non, mais autour de la table, ça vous offusque pas là ce qu'il vient de dire? Mahrez à Monaco, ça colle pas. Si, franchement, si. Enfin, Voilà. moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas que ce serait une erreur de casting. J'ai C'était pas pas dit le erreur de choix le casting, plus j'ai dit arnaque. judicieux. Mais je pense que Mahrez à Monaco, pour lui, ce serait bien pour lui, il pourrait se relancer. Parce que Monaco, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils savent construire une C'est- équipe. Sauf que Mahrez, lui, il est bon en sauf collectif. qu'il attend un énorme salaire, qu'il y aura peu de plus-value. Il veut- À la non, revente, ça a il y l'air. aura peu de plus-value, ce qui ne correspond pas au business plan de Monaco déjà. Ça, tu marques un point. Après, genre C'est pas Falcao, faux. c'était un peu l'idée. Falcao, c'est pareil, c'était pas un Falcao, petit c'est un jeune. contre-exemple, effectivement, mais après, c'est l'exemple qui confirme la règle. Non, mais après, non, mais- Exception. Forcément. non, mais après, Ouais, pour, pardon, pour Falcao, il arrive, je crois, à l'époque de James Rodriguez, donc c'est une autre époque. Ah, c'est une autre époque. C'est l'époque où Monaco justement investit à la Paris Saint-Germain et voilà, il n'y a pas les Tour de ennuis bras. qu'a eu Vassiliev par la suite. Après, concernant Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, oui, Thibaut a dit ce qu'il fallait dire. Il demande un gros salaire. Est-ce qu'il correspond pas totalement au business plan de Monaco? Après, Monaco est en train de vendre tous ces jeunes, donc forcément, ils vont en ramener des nouveaux. Donc forcément, il va falloir des gens
enfin des joueurs qui ont un minimum d'expérience pour encadrer ces jeunes, les futurs pépites qui vont arriver à Monaco. Donc Riyad Mahrez correspond à ce profil. Il a remporté une Ligue des Champions. Non, pas une Il a remporté une première ligue avec Leicester, qui était justement pas le premier venu quand on parle de première ligue. Et c'est un international algérien confirmé. Donc voilà, il peut apporter cette expérience aux jeunes qui vont éclore à l'AS Monaco. Ok, et toi Déborah? Moi je partage totalement ce que vient de dire Nassim, c'est rare qu'on soit d'accord avec lui et moi pourtant. Et là franchement je partage totalement son point de vue. Mais j'aimerais bien savoir de quelle expérience vous parlez, parce qu'au niveau européen, il a quelle expérience? Il a vu juste cette saison, c'est vrai, là je rejoins Thibaut. Il a pas une expérience fou, je suis d'accord, il a pas une Il a expérience 2 saisons première ligue dans les jambes, mais après c'est de la Championship, c'était un joueur qui était pas prêt. Non, parce que hormis, je vais rejoindre un peu ce qu'il dit, hormis la saison exceptionnelle qu'il réalise la saison dernière, sinon Riyad Mahrez, je le voyais déjà jouer auparavant avec Leicester. Enfin, même temps, on va dire la même chose de Kanté, le gars n'a jamais fait de coupe d'Europe. Il a fait 2 bonnes saisons. Voilà. Sauf qu'il a confirmé. Si jamais il s'écroule en coupe Non, mais des d'Europe, joueurs qui ont fait une bonne saison, on en a Non. vu. Sur Monaco, par exemple, Morientes, sa meilleure saison, c'était en 2003-2004. C'était en 2003-2004 avec Monaco. Après, il a plus jamais atteint ce niveau. Et peut-être que Riyad Mahrez, on a vu ça en 2015-2016. Ok. Bon, c'est sur ces belles paroles-là, on va passer à la séquence suivante, qui est le guest show. C'est parti. Là, on va se marrer. Alors, dans le guest show, c'est l'invité qui va être mis à l'honneur. On va le cuisiner un petit peu pour essayer de lui tirer un maximum de verre du nez. Alors, ma première question, elle concerne des paris. Alors, pourquoi tu m'as induit en erreur lors de la dernière journée de championnat? Moi, c'est ma seule question. Le match Lille-Nantes, tu m'as dit de mettre maison. Tu m'as dit de mettre maison sur Nantes. Ok, donc je t'ai suivi et je me suis cassé la gueule. Je fais 10 matchs et t'en prends un sur les 10 pile poil. Non, mais j'ai choisi le mauvais, mais là je t'en veux. En même temps, j'ai tu lui as fait peut-être été un peu chauvin, j'avoue. Non, tu m'as dit de mettre maison, mais j'aurais jamais mis ce match-là. Tu m'as dit de mettre maison. J'ai fait la même chose avec lui, je lui ai proposé des matchs, il a pris le mauvais. Ah bah oui, il m'a proposé un match japonais, donc moi je ne joue jamais les championnats japonais. Je l'ai écouté, je lui ai fait confiance. Ce qui s'est passé, le premier a perdu face au dernier. T'es quand même sacrément naïf, toi. Du coup, tu dors dans la rue depuis combien de temps là? J'en suis pas encore à ce point-là, mais ça pourrait ne pas tarder si je continue à vous écouter, messieurs. T'as plusieurs maisons, alors ça va. C'est bien. Alors que Better, comment t'es venu l'idée de te lancer dans les pronostics justement? J'ai travaillé chez un bookmaker, chez Winamax, pendant 2 ans. Donc du coup, j'ai pas mal pour la vie. J'ai compris un peu le milieu. Au début, je pariais un peu comme un pigeon. Je connaissais pas grand chose, etc. Et puis après, on apprend des choses, etc. Et du coup, j'ai envie de partager un peu ça avec tout le monde. Donc du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube sur Facebook et puis je suis parti et je raconte des trucs pour essayer de partager, de dire ce que je sais, quoi. Allez, pour ceux qui savent pas qui est Better, on a un petit clip de présentation à vous faire checker. Oh. Ouais. Oh Nadine, calme, tu vas la voir la vidéo, t'inquiète. Et tu pourras piquer dans la caisse de ton parti pour suivre mon prono, t'inquiète. Yo, ça y est, c'est vraiment la fin de la saison, on va pas se mentir, ça sent très fort les vacances. Reste plus que la finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine et on pourra partir tranquille à Punta Cana avec les gains de la FDJ. On part à Punta Cana, c'est difficile Better. À Punta Cana, bon moi je veux partir à Punta Cana. J'y suis déjà allé en 2014 mais j'ai envie d'y retourner. C'est pas en perdant dans tes paris que tu vas y retourner. Quand il te dit comme quoi il dort dans la rue, en fait, c'est du bluff en fait. Arrête de me porter l'œil, tu vas me porter l'œil. T'as un billet qui dépasse de ta poche là. C'est vrai, c'est le billet que tu m'as passé tout à l'heure. T'as parié pour la Juve, donc déjà t'es mal barré. J'ai parié pour la Juve, mais moi je vais demander son avis à Better justement. Moi je t'écoute pas, j'écoute pas une madridista, j'écoute l'avis des professionnels. Alors Better, c'est quoi ton pronostic pour le match Juventus-Real Madrid? Attention. On est tout oui. Ouais, tu vas te faire des ennemis. Bon déjà c'est clairement un match difficile à pronostiquer, ça on va pas. C'est pas un match sur lequel on fera beaucoup d'argent, je pense. Les finales de Ligue des Champions, c'est des finales, tout peut arriver, etc. Mais perso, j'ai bien envie de bet sur le match nul, vu que les paris, c'est à la fin. Le mec ne se mouille pas du tout. Des 90 minutes, c'est quand même la plus grosse cote. Hein. On l'écoute. Donc c'est à la fin des 90 minutes le pari. Donc s'il y a match nul, ça veut dire prolongation. Et moi je vois pas laquelle des deux équipes est vraiment la plus forte. Un 0-0 ou un partout des familles, ça me plaît bien. La cote est belle en plus parce que c'est la cote la plus haute. Les deux cotes de la Juventus et du Real sont en dessous de 3 et la cote du match nul est à 3 et quelques.
Du coup, une chance sur 3 de faire match nul, ça me chauffe bien et je misais là-dessus. Et voilà. Bon, ben, match les nul. Pesos, vous l'avez entendu, c'est Better qui vous conseille. Mettez le match nul donc pour cette finale de Ligue Mais des Champions. tranquille, on met une Ok. petite mise. Et hein. maintenant que tu as dit le Non. match nul, qui tu vois gagner à la fin des prolongations? Voilà. Allez, on veut un nom. S'il faut absolument choisir une équipe, je dirais la Juve, mais Ah, la Mais- On était Juventus, synchro là. la Juve, Forza Juve. Eh, ça. Au fait, t'as prévu les mouchoirs ou pas pour samedi soir? Non, c'est juste une question. Hein, Les parce mouchoirs que... Ouais, oui, les En mouchoirs. quel honneur? Est-ce que tu as pleuré? Ah, je vais pleurer. Non, je ne suis pas supporter de la Juventus dans tous les cas, mais je prendrai un malin plaisir à t'appeler, oui, lorsque vous perdrez. Ah, ça oui. Alors là, quand- lorsque je verrai quand la Gigi Juve va Buffon- gagner, on va t'humilier. Gigi Buffon en train de soulever la Ligue des Champions, alors là, à ce moment-là, t'inquiète pas, ton Attends. téléphone va Eh, vibrer. on lui prépare pas un petit truc pour la semaine prochaine si jamais elle perd? Alors ouais, ben, Je suis pas là la semaine pense prochaine. à un truc et Je suis tu pas là penses la à quoi? semaine Je pense à j'ai un bon Bah, truc. lui, la Vas-y, forcer vas-y, on la va forcer faire- à porter un maillot du Barça déjà. Sinon, Non, sinon, mais- vous allez Privilège. prendre en fond d'écran de téléphone la photo de Buffon qui prendra Zizou comme ça sur sa. Ah, tu sais qu'il lui fera. d'accord, Ah, c'est d'accord, c'est éminent, vendu, c'est c'est éminent. vendu. C'est vendu, c'est vendu. Il n'y a pas de problème. Mais Déborah, tu t'engages? Non. Ah, tu vois, tout de suite à la Attends, fin. il faut lui Moi, donner je quelque suis chose parce fort. que si le Real Elle est gagne, moins il faut qu'on fasse quelque chose nous confiante, la aussi. Madridista tout d'un coup. Non. Eh, ils veulent que je mette quelque chose si la Juve gagne. Mais si Real gagne. Ah, bah, laisse-t-on. Oui, voilà. On verra, resto. Après le ramadan, on fera un resto. Moi je veux bien, mettre un maillot du Real et prier à la Madrid, y a pas de souci. Alors, on va revenir un petit C'est peu. pas assez. Non, pas assez. non, mais C'est s'il pas vous plaît. Oh. Voilà, ça fait du bien. Un petit peu de remise à l'ordre. Voilà. On va revenir à notre invité parce que c'est quand même sa séquence. C'est le guest show. Ça concerne Better, si vous voulez bien. Alors, hier, qu'est-ce que tu faisais à Roland Garros hier? Quoi Tu sais que je suis à Roland Garros? Ah, bah on est- Contact, hein. Ah, il a travaillé, ouais. Bah, je suis allé voir les matchs tranquille, qui fait un peu Roland. Il faisait beau avec les copains. Enfin, T'as tranquille. parié? J'ai fait des. Non, le tennis, pas ça te plus botte que pas, ça. hein. Non, pas plus que ça. J'ai des paris. Le tennis, les bons paris à faire, c'est les paris long terme où tu prends les vainqueurs. Ah. Prendre les vainqueurs, c'est pas mal. Genre la petite Mladenovic là. Ça, c'était un bon pari. Elle a commencé à battre toutes les meilleures du monde, etc. Elle avait une cote à quasiment 100 pour gagner Roland Garros. Et du coup, bah là maintenant, elle a une cote à genre 15 pour gagner Roland Garros. Donc Ah ouais, quand c'était pas mal d'avoir C'est cote bien. à 100. Mais, Ouais. mais comment t'établis tes pronostics justement? Parce qu'on a souvent l'impression, enfin j'ai regardé tes vidéos, on a souvent l'impression que t'es guidé par la logique plus qu'autre chose en fait. Plutôt que par rapport à la forme des équipes ou par rapport à des éléments extérieurs, style suspendu ou blessé, on a l'impression plutôt que tu te fies à la logique. La logique, c'est-à-dire. Par exemple, tu vas plutôt parier sur le plus fort que prendre Sur des le risques. club. Attention, il Ah. te clash là. Hein. Non, même pas. Non, il- C'est l'impression que j'ai. Hein. Ouais, Peut-être faussé. Hein. Ouais, ça dépend. J'aurais plutôt l'impression de parier plutôt sur justement la surprises. forme des équipes et tout. Enfin, La forme des je équipes. parie pas spécialement sur une surprise ou pas une surprise. En fait, je parie sur les erreurs de cote. Donc, si la cote est trop élevée par rapport à ce que je pense, donc une cote à 5 qui passe une fois sur 2, c'est intéressant de la prendre. Genre parce que on gagne de l'argent sur le long terme. Statistiquement Ouais, voilà, parlant, c'est juste des maths et on gagne de l'argent. Le plus but c'est probant. juste de gagner de l'argent sur le long terme. C'est pas de gagner de l'argent sur le match en fait. Ok. S'il y a pas match nul samedi, je m'en fous. Si je pense qu'il y a match nul une fois sur 2, si ça tombe la deuxième fois, bah c'est pas grave, tant pis, j'ai perdu. Mais vu que c'était une cote à 3, bah, une fois sur 2, je vais gagner 3 fois ma mise, donc je vais gagner de l'argent. Donc Sans indiscrétion. c'est surtout ça. Concrètement, si on parlons peu, parlons bien. Combien tu t'es fait cette saison grâce au pari? Sur cette simple saison 2016-2017. Et on veut un Si c'est pas chiffre. indiscret. Combien tu t'es fait? En euros. Ouais, en Europe, en dollars. Trop. Trop. Non, ça va, pas trop mal. Plus de 20 000. C'est. Ah, on veut pas trop se mouiller, peut-être? Non, c'est pas difficile trop. de donner des chiffres. On peut pas se Est-ce que tu t'es fait plus en Paris que grâce à YouTube? Ah bah oui. Ah bah, Ah, quand YouTube, même. je YouTube, gagne- ça je paye gagne- pas, hein. je gagne zéro avec YouTube. Ouais. Oh, on va dire ça aux youtubeurs. Hein. Il y en a certains. pourquoi- Ouais, ça c'est le gagne. sponsor. Et surtout. pour quelqu'un qui veut se lancer dans les paris, est-ce que c'est plus facile de parier sur des équipes qu'on connaît parce que ça peut être un peu piège de parier sur l'équipe qu'on supporte ou de parier sur un championnat totalement étranger, voire exotique? Ouais, bah c'est une super bonne question. Et c'est mieux, à mon avis, de parier sur. Enfin, sauf si l'équipe qu'on connaît, c'est une équipe d'un championnat pété. Le mieux, c'est de parier sur les championnats pétés où en fait, on va chercher les erreurs. C'est toujours la même chose. On va jouer le long terme, etc. Donc il faut parier sur. Donc si tu es un expert du championnat bulgare, genre. Tu vas gagner pas mal d'argent parce que les sites, personne n'est expert du championnat bulgare, donc les sites ils vont sortir leurs cotes et donc ça c'est des robots qui font les cotes, les sites sortent les cotes et ensuite c'est les parieurs qui font en sorte d'ajuster les cotes en fonction des mises et tout. Mais vu que personne n'est expert du championnat bulgare, personne va parier, donc les cotes elles vont pas s'ajuster très vite. Donc toi tu auras le temps de parier sur les erreurs. Alors qu'en Ligue 1,
déjà les sites ils sont bien plus forts, ils ont plus de données, etc. Et ensuite il y a beaucoup plus de parieurs, donc dès que la cote sort, ça va aller très très vite. S'il y a une erreur, vers la bonne cote. Et Donc du coup, l'idéal en fait ce serait de se concentrer sur un C'est championnat ça. dit pété entre ouais, guillemets. mais en fait même d'un sport pété, genre si tu veux vraiment lancer dans les paris, gagner de l'argent, moi je te conseille, tu prends un sport des JO, Genre un curling. Le genre curling. le trampoline, ouais le curling c'est Mais magnifique. pourquoi il est pas là, Monaco, avec un peu de grenadine? Là, franchement, là, il aurait été là en face de toi aujourd'hui, alors là, il t'aurait pas lâché. Ah ouais. Ah ouais. C'est magnifique. Le curling. C'est son sport de C'est prédilection. drôle parce que quand on dit sport pété, on pense toujours pas directement au curling. Ah ouais, non, mais le curling, c'est le sport pété par Non, mais c'est excellence. génial le curling. C'est Il parfait. y a aussi Comment les c'est fléchettes. Ah ouais. Non, les fléchettes, j'aime bien les fléchettes, j'aime bien. Ouais, le cheval d'arçon, un truc comme ça. c'est- Le billard aussi. Ça, c'est autre chose. Le ça, truc c'est qui passe sur ça, c'est Eurosport autre- à minuit. Ça, c'est autre chose. La dernière question, Béter. Alors, c'est quoi tes futurs projets? Donc, on sait que tu fais pas mal de vidéos donc sur YouTube. T'as comme projet peut-être, je sais pas, la scène, spectacle, où tu comptes te consacrer pleinement et entièrement. YouTube, je trouve ça franchement cool. Ce que je trouve vraiment cool, c'est de sortir une vidéo et d'avoir des mecs derrière qui disent ouais, je me suis bien marré, j'ai bien aimé ta vidéo. Ah, et t'as tout. 20 000 abonnés, Ça c'est fait déjà plaisir. bien. Hein. Ouais, ça monte, Un peu plus. c'est Et pas presque mal. 1 million de vues sur toutes tes vidéos, ça commence à se faire. Hein. C'est quoi ton objectif? Déjà l'année prochaine, 100 000 abonnés, ça serait pas mal. Ah ouais, direct. Ah, Non, ouais. non, non, Ouais. non, Il faut c'est viser haut. faisable, Il faut hein. viser Ouais, haut. non, mais Ah, c'est non, bien. ah oui. Et puis là, dans 2 ans, 1 million. Hop. Ah, dans 2 ans, 1 million. Bon, ben. Ouais, l'objectif. ouais, d'accord. En tout cas, C'est parfait, c'est parfait. Parce c'est que là, parfait. faut que tu ne fais que des trucs gagnants, attention. faut Ah, pas te ouais. bourrer. Ouais, ou drôle. Alors, on va maintenant aussi. passer à un fait d'actu que vous n'avez pas dû pronostiquer En autour de la parlant de table. Parce qu'on va passer, quand ça passe au Buzz Show. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de jingle, c'est de ma faute. Mais à coup pas, c'est vrai qu'en régie, il m'avait dit qu'il n'y avait pas c'est de ma faute. C'est de ma dommage, faute. les jingles ils sont swag, je trouve. Non, ouais, ils sont swag, ils ont du swag, c'est vrai. Alors, est-ce que autour de la table, vous avez entendu parler du cas Benoît Assou et Koto? Oh oui, c'est énorme. Benoît Assou et Koto. Alors, la semaine dernière, il y a une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux, avec une interview de Harry Redknapp, donc son ancien entraîneur qui l'a entraîné donc du côté de Fulham et de Tottenham, ah, c'est bien ça. Et il a sorti une anecdote assez croustillante lorsqu'on lui a évoqué le fait donc de recruter Benoît Assou et Koto. Notre ami anglais n'a pas eu il n'a pas eu d'autre inspiration que de dire que Benoît Assou et Koto avait une reconversion future. Et sa reconversion, elle est plus que hard. Parce que franchement, c'est le cas de le dire pour Là, la- tu tournes autour du pot, alors là. Ouais, je tourne autour du pot, mais ouais. Benoît Assou et Koto apparemment avait des penchants pour les porno. films porno. Voilà, tout simplement, pour les films porno. Alors, on se souvient tous de Benoît Assou et Koto pour de mauvaises raisons, avec voilà, sa bagarre un petit peu avec son coéquipier, Benjamin Mukonjo, lors de la Coupe du Monde 2014, ça tout le monde s'en souvient. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Brièvement. comment oublier Ah, vous me dites ça comme si... oh, vous en souvenez ou C'est la pas? base. oui. c'est la Bah base. ouais. C'est comme si tu C'est oubliais que- le football Zidane, c'est pareil. C'est comme Nisna, hein, c'était en gros le Nisna de 2014. Hein. Ouais. Comme qui? J'ai pas entendu. Nisna. Nice, na. Ouais, Nisna, on va pas. Ah ouais, non, mais si tu mets pas l'accent aussi, Thibaut, on va pas s'en faut sortir. comprendre. Hein. Nisna, non, Bon, moi c'est- je comprends pas. C'était pas au point de Nice mais oui, c'était quand même. C'est dans le c'était même triste. principe. C'était triste. Ah, Voilà. c'était triste. C'était... Alors, pour en revenir à notre ami Benoît Assou et Koto, donc, bon, rassurez-vous, il a démenti les informations, il ne Ah. compte pas se reconvertir dans le X. Pour C'était l'instant, juste... pour l'instant. Ouais, pour l'instant, sait-on jamais. Et là, tu m'inspires, C'est Béter. difficile, à mon avis. Parce que bon, moi, voilà, j'ai mes souvenirs à l'ancienne de films porno et je me souviens de Katsuni. Katsumi. Non, Katsuni. Katsuni. Ah, Katsuni. Ah, d'accord. Ah, tu dis quoi, Katsuni, toi? Je sais pas, j'avais entendu Katsumi. Attends, je regarde dans mon téléphone. Ah, bah vas-y, Ah, check. Ah, c'est Katsuni. Dans Katsuni. mes contacts, hein, dans mes contacts. Ah, Enfin, en Ça même temps, je m'attardais pas au nom des gens, moi, quand je regardais les films porno. Excuse-moi. Bah, justement, c'est Ouais, quand la dernière vraiment. fois, Clément, que t'as regardé un dernier film, un film de boule? J'en ai marre. Ton dernier Ah. film de boule, ça remonte à quand? Il y a 5 minutes avant de rentrer. Histoire de libérer un peu la pression. Et t'as osé me serrer la main par la suite? Je t'ai T'inquiète, serré la poigne, là, T'inquiète, je n'ai pas utilisé cette main. Ah, là, tu m'as... Sale, les gars. Mais t'es quand même ça. De toute façon, on regarde pas un film porno pour son scénario, hein, on Et regarde toi, juste, Peter pour 5 minutes. ça remonte à quand, Peter? Ah, mais là, ma copine regarde l'émission. Ah là, tu peux pas te prêter à ce genre de confidence, je le comprends bien. Est-ce qu'on peut je faire le des comprends bien. pronostics sur des trucs porno ou pas? Ouais, combien de temps va durer Combien de temps Voilà, Est-ce que ça va être une double ou une triple peinée? C'est ça. Non, là, je sens Nassim qui est un petit peu gêné. On va Qu'est-ce se qui se faire- passe, on va se Nassim? faire interdire par T'es pas à Facebook, l'aise, tu vas t'es pas voir. confortable? Allez, Qu'est-ce qui se fais-nous voir passe? sur les mangas porno. Non, je sais pas moi,
Quand je pense à un film de boules, moi c'est plus l'équipe 21 avec les matchs de pétanque du Madagascar. Voilà. C'est la première idée qui me vient en tête. Voilà. Oh, c'est bien. Moi j'ai pas le temps pour toutes ces conneries. Genre Rocco, c'est pas ton modèle. Rocco, c'est. Non, ça te parle pas. C'est Rocco, c'est Doucha, c'est ça. J'ai été touché par ce qu'il a dit sur la fin de sa carrière, mais après sur ce qu'il a fait pendant sa carrière, oui, voilà. On va dire que c'est passé. Voilà. C'est passé sous silence. Là, je ressors la blague du technicien Hugo qui m'a dit qu'il a vu Benoît Soué-Koto dans un vrai film porno. Ouais, c'était la SSE face à Monaco. D'accord. Elle est pas mal, Hugo. Elle est pas mal. On la valide. On n'a pas attendu Débarras qui est quand même une fan de manga, et les mangas généralement c'est assez. Il connaît que ça d'ailleurs dans les mangas. C'est bien triste. Les tentacules, tout le tralala. C'est dommage. Alors allez, Non. t'as un dernier mot peut-être, Déborah? Non. Non, ça va aller. C'est pas comme le porno, les meufs non. Alors que c'est les premières à regarder. Ah ben ça, pour regarder, t'inquiète pas, c'est les premières consommatrices. Ah ouais. Ça, on va se calmer, les gars. Moi je vous le dis. Bon, on va se calmer. Allez, sans transition, on va passer à toute autre chose. Alors, Better, est-ce que... Ah, d'accord. Bon, on va lancer le buzz show. Le défi show, pardon. C'est autant pour moi. Alors, Better, est-ce que tu connais le champion de France de Mini Baby? Oui. C'est qui? C'est Paul Durand. Paul Durand? Ouais, je crois triple champion de France. Ah, tu le connais réellement? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Il m'a fait peur. Il était convaincant. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il le connaissait Ah, vraiment. moi Non, aussi. il est juste en face de toi, c'est moi. Ah, oui, c'est moi. Bravo. C'est moi. Ah, Et dis donc. là, je t'invite à aller devant et on va faire, toi et moi, une petite partie de baby-foot, si tu le veux bien. Ce défi chaud. Est-ce qu'on m'entend dans le micro? On m'entend, parfait. Alors, je vais juste demander à quelqu'un de me tenir le micro par la suite. Vas-y, je te le tiens. Vas-y, je te le tiens. Alors là, j'ai besoin d'un petit peu de soutien, là, si vous voulez bien. Là, c'est un défi face à Better. Donc, ça va être en 3 buts. Le premier à 3, Better, ça te va? Vas-y. Le premier à 3 buts. Fais gaffe, il y en a un qui pique ta place. Qui veut me piquer ma place? C'est le nouveau. À toi l'honneur. Ah, bien ça. C'est pas mal. À toi l'honneur. Et c'est parti pour le baby-foot. Alors, on a qui contre qui là? C'est quelle Faites des équipe? commentaires. Ah ouais, mais d'ici on voit rien du tout nous. C'est debout. Griezmann, Franchement. Dembélé. Vous êtes pitoyables, les gars. Alors nous avons donc... on voit rien du tout, on peut pas commenter ça. Oh, on est passé loin. Dommage. Attention. Et 1-0 pour l'arbitre. 1-0. Ok, bien joué. Allez, numéro 2. Il est là, le champion de France. Il est face à vous. Le champion de France. Champion de France. Le champion de France du Planète Show, hein, voilà. Attention, un moment encore à l'attaque. Attention, les gars. La présence est Attention. Better. Attention. Moment encore. Ah, il se donne gars. Allez. Il se donne Better. Ah, mais il se ça donne. penche en fait. Ah ouais, j'ai- Attention, moment. Oh non, le but de Better qui revient partout. Et le petit dab, bien signé, bravo. il a Attention. fait un dab. Ah, il a fait un dab. Il a osé le faire. Il a osé le faire le dab. Il a osé le faire. Eh ben réponds-lui. D'accord. Attention, Momo. Better. Oh, deux d'un coup. Alors là, t'es mal barré, Momo. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt, t'étais pas Mets les prêt. mains sur les. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt. Mais il y a 2-1 quand même. Allez, Zou. Attention. Le champion de Le France. champion. Momo qui est en difficulté. Momo. Il a le ballon. Ouais, elle est pas passée loin, là, elle est pas passée loin. Momo qui relance. Better qui a à présent le ballon dans ses pieds. Elle maintenant c'est... Oh non, le but contre son camp du gardien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh Momo, un petit commentaire? Je n'ai rien à dire pour ma défense. Bon, j'ai perdu mon titre. Bravo Better. Bien joué, bien joué. C'est tout là, 3-1, c'est tout? Ça Ah va. oui, c'est en 3 buts. Oh. Il y a une émission à faire tourner et malheureusement on doit poursuivre. Allez, on s'en fout. Et là malheureusement c'est une défaite. C'est dur. Hein. Franchement, non, c'est mais- pas dur. Mais C'est- je retiendrai juste Terrible. C'est quoi, Momo, ça te prépare psychologiquement pour samedi? pour ce qui va se passer samedi. Non, mais je pense T'inquiète que- pas, je prendrai un malin plaisir à taper samedi. Mais ça, Ah, je mais- te jure que je vais taper samedi. Décidément, en ce moment, les Sénégalais, ça tourne plutôt à la défaite. Hein. Oh, C'est dur. quand même bien triste. Hein. Non, mais Nassim, après l'émission, je t'invite, on va refaire une partie, toi et moi, et on verra qui est qui, tout simplement. Et on va poster tout ça Allez, sur les on l'a pages. fait, on l'a Pas de fait, souci, pas de t'inquiète. souci. Y a T'inquiète aucun pas, il problème. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'en régie, on est prêt pour notre jeu? Pas encore. Bon, ben, on a le temps de broder un petit peu. Alors, on a le temps de broder. Alors, Better, t'étais donc à Roland-Garros hier. Alors, moi, j'ai un prono
qui va gagner Roland Garros cette saison. Ça, c'est une question. Ça, C'est ton prono, ouais. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Bon, moi je pense à Wawrinka. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Waouh. Le Suisse. C'est ambitieux. C'est Ah, moi je ambitieux. pense à Il est pas Wawrinka. du tout Et d'accord. il est cote à 40, je crois, pour gagner. Bah. 40. Ouais, non, faut 40. miser, hein, si tu crois vraiment à Wawrinka. C'est mise. parce qu'il a perdu au premier tour l'an dernier, c'est ça? Ça va être très dur. Hein. Mais bah, je sais pas, Nadal, moi, c'est le Rafa, favori, hein, Rafa. ça va être Attention, dur. on a une grande Il va être dur supportrice de à Rafa battre. ici. Hein. Ouais. Ah ouais. Billy Madrilène. Billy Madrilène. Bah oui, Bon, forcément. Alors tout le monde supportera Rafa autour de la table. On fait un petit, Non, pas c'est moi, Planet non. Show, mais Non, on pas fait un moi. petit apporté tennis. Moi, je rêve d'une victoire de mon fils. Ce serait beau, il est Ah, mais- spectaculaire. Et il a gagné d'ailleurs tout à l'heure. Et il a gagné, oui. Donc voilà. Ouais. Et puis, Français, hein, et puis de toute façon, mon fils, il a jamais été vraiment décevant. Il a jamais C'est pas de vraiment. son non, gars. il a Non, pas il en est terre si battue, décevant pas en que ça. terre battue. Non, non. À Roland Garros, il est pas. Bah attends, et quand À tu Roland- quand tu vas de à son Roland, il est gars, pas voilà. Oui, clairement. Voilà. Mais Bon, quitte à miser sur quelqu'un, moi je miserais sur Djokovic, je le sens bien. Ah, tu Même sens si- Djoko Ouais. même s'il a pas fait une très bonne Je suis pas première sûre, Djokovic, partie hein. de saison. Ok. trop. Bah, Pourquoi pas. avant d'introduire, avant de lancer le jingle, je vais quand même vous présenter donc notre nouveau jeu. Le nouveau jeu, c'est plus PS, c'est la Champions League. C'est maintenant on l'a renommé. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui C'est le qui le patron? patron? Faut faire quoi? Ah, le jingle. Écoutez. Ça vous rappelle quelqu'un, ça ou pas? Mais qui a dit ça? Ouais, c'est lui qui se tapait une cougar dans Secret Story là. Bender, ça te rappelle personne cette voix? C'est Zidane en 98. Non. Non, je pense pas, non. Ça vous rappelle personne? Sérieusement? Pour être honnête, non. Le Morning Live, ça vous dit rien? Michael Youn. Mais oui. T'as ressorti les vieux machins là. Mais Michael Youn, celle-là, elle est culte, la séquence du médiateur. Alors Bernard! Alors Bernard! Ça vous rappelle rien? Moi aussi, c'est vrai, c'est une séquence. Voilà. Mais je me levais pas si tôt à l'époque. Ah, mais tu faisais quoi? T'allais pas à l'école? Qu'est-ce que tu faisais? Si, mais je Tu faisais regardais l'école pas buissonnière. Tu M6. faisais l'école buissonnière. Non, je regardais Cartoon Network le matin, excuse-moi. Ah, mais monsieur avait le câble. Ah oui, monsieur avait le câble, Ah, c'est monsieur vrai. avait le câble. Oh là Monsieur là. avait des moyens. À l'époque, les profs étaient riches quand c'était en francs. Maintenant, c'est plus le cas. Ah, nous, on avait que les chichènes, malheureusement. Alors, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc, dans le principe du c'est qui le patron. Donc, deux candidats vont se défier donc dans un quiz de culture générale footballistique. 3 questions seront posées donc à tour de rôle aux deux candidats. Chaque candidat donc bénéficie de 10 secondes, on va dire, pour répondre à chacune des questions. Passant ce délai, aucun point ne sera marqué. Chaque bonne réponse vaudra 1 point. Et au bout des 3 questions, en cas d'égalité, je vais poser une question donc subsidiaire qui départagera les deux candidats. En tout cas, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. C'est très clair. Enfin, voilà, j'ai essayé de m'appliquer pour cette semaine. Alors, Merci Francesco. à cause de... Ouais, j'aime bien. Allez, bien, il est placé, là, J'aime bien. Alors Momo Ça the fait Great. longtemps. Ça. Momo the Great vient de disparaître. Et attention, on reprend. Francesco, ouais, je vais Voilà. peut-être me renommer comme étant Francesco. Ah, il va devenir supporter du FC Nantes avec ses conneries. Peut-être pas. Calmons-nous. Alors, à cause de... C'est ça, franchement, si on a changé l'appellation du jeu, c'est à cause de Oplay la semaine dernière. Eh Tu bon, te souviens, pourquoi Nassim, toi qui étais là, il nous a un petit peu Qu'est-ce qu'il a taillé dit Oplay, ce chacal. Comment Oui, il fallait suivre l'émission en fait. Chose mais que tu n'as j'étais- pas J'ai pas fait. fait Oh, encore rappelle, l'édition, j'étais Ah bourré. ouais, elle était là, excuse-moi, c'est vrai qu'elle était là aussi, Déborah, je J'étais là t'avais aussi. oublié. Je t'avais presque oublié, désolé, autant pour moi. Elle est passée inaperçue, c'est normal. Non, ça c'est ça. Oh. Ça, c'est ça. Alors, C'est c'est plus vache. c'est quoi, je crois, C'est mesquin, je ça. suis autant pas inaperçu que le Bayern en finale de la Ligue des Champions. Ah ouais. Non, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas passé inaperçu, c'est l'arbitre. Ils sont Tu veux partis. jouer l'arbitre? Tu veux jouer la carte de l'arbitre? Moi, j'ai une Très bonne bien. excuse. Je me faisais courser par un taureau quand il y a eu l'émission. Et il t'a pas attrapé le taureau, non? Si, mais je ne veux pas te dire où. Ah. Ça fait très mal. Et t'arrives quand même à être assis, en position assise. Oui, parce que figure-toi que ça a guéri depuis une semaine. Ça gagne. Ok. Donc, hein. Donc alors au bout du fil, on a nos deux invités. Donc je vais commencer avec Clément, notre gagnant de la semaine dernière. Salut Clément. Allô Clément. Je suis là. Clément. Ah, il y a un petit problème technique. Ah, l'homonyme ne veut pas venir. Ah, donc c'est ton homonyme, tu le supportes directement, c'est ça? Absolument. On a un Bon, prénom je vais de merde. peut-être prendre alors le deuxième candidat. En région, on me dit d'attendre. On me demande d'attendre. Ah, c'est des petits couacs. Ah. Alors, là, est-ce que j'ai Clément avec moi en ligne? Ouais, moi je suis là. Ah, salut Clément. Comment tu Allô vas? Allô Clément. Salut l'équipe. Ouais, tu vas bien? Ça va, merci. Alors, t'es prêt à remettre ton titre de patron en jeu? Toujours prêt, toujours là. Toujours prêt, ça c'est important. Ça. C'est important, des Eh oui. candidats qui sont prêts au taquet, c'est bon ça. Alors maintenant, au bout du fil, on va accueillir notre deuxième candidat. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, Jordan.
Salut Jordan, comment tu vas? Oui. Ça va et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, t'es prêt à prendre la place de Clément ce soir ou pas? Ouais, on va essayer. Là, tu m'as pas l'air confiant là. On va essayer, ça suffit pas. Faut essayer de le battre, Allez, faut un essayer de peu le de confiance détrôner. en soi, merde. Allez. Allez, on va commencer donc par Clément, vu que c'est toi qui est tenant du titre. Donc, je vais te poser la première Yes. question. Qui est l'actuel meilleur buteur de la Juventus en Ligue des Champions cette saison? T'as 10 secondes. Dybala. Mauvaise réponse. C'est Gonzalo Higuaín avec 5 réalisations. Dybala arrive juste derrière avec 4 buts. Jordan, la question elle est pour toi. Quel est le dernier club italien à avoir remporté la finale de la Ligue des Champions? T'as 10 secondes. La Juventus. Non, raté. Ah, non. Non, on a dit l'Inter. 4 Milan, défaites il me en finale. on a C'est dit. L'Inter. l'Inter de Milan en Ah, c'est l'Inter en 2010. 2010. Avec José. J'avais oublié celle-ci. Avec qui un doublé du fameux Milito. Diego Milito, bien évidemment. Diego Mais Milito. qu'est-ce qu'il devient Face au Bayern, malheureusement. Ah ouais, face au Bayern. C'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir, Nassim. Il est dans le X, je crois, maintenant. Ah ouais? Lui aussi. Allez, question suivante, elle est pour Clément. Clément, Yes. depuis le 21e siècle, combien de clubs français ont atteint la finale de la Ligue des Champions? Depuis le 21e siècle. Depuis le 21e siècle? Ouais. 0. Quand même. Malheureusement, il y en a quand même un. Monaco en 2004, t'as oublié Clément? Ah, moi je suis parisien, il n'y a que Paris qui Rien que pour cette seule phrase, je t'aime bien Clément. Rien que pour cette seule phrase. On lui met un point ou pas du coup? On verra ça en fin d'émission, on verra ça, on verra Ah, en ça, on même temps, verra ça, Monaco, on verra c'est ça. difficile de trouver ça français. Hein, quand Allez, même. on va reprendre avec Jordan. Question suivante. Quel est le dernier joueur français à avoir inscrit un but en finale de Ligue des Champions? T'as 10 secondes toujours. Pogba. On va dire Pogba. Non. Pogba, il n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions. Ah si, il en a si, joué il y une a en 2 ans. 2015. Si, Il en avec a la joué une, Juventus. il en a joué une en 2015, Voilà. mais il n'avait pas marqué ce soir-là. Non, Non. c'était Zinedine Zidane en 2002, Jordan. Oh punaise. Ah ça ouais. date. Les Vertus. Ouais, Même mais Benzema, il a c'est jamais Zizou, marqué c'est avec le Zizou. Real. Tout le monde connaît Ah ouais, Zizou. c'est le dernier. Oh, c'est terrible. Tout le monde connaît Zizou. Ah oui. Alors, pour cette dernière question, les gars, je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Je vais vous laisser 20 secondes. Donc, je vais commencer avec toi, Clément. Donc, depuis le 21e siècle, combien de clubs espagnols ont atteint la finale de la Ligue des Champions? Ouh là là. Ah, c'est chaud là. Non, c'est facile. Franchement, elle est facile. T'as 20 secondes. Combien de secondes? Ah ouais, mais t'es chaud toi. Club espagnol. Combien de clubs espagnols En finale, en finale? je dirais 7. 7. 4. Non, Ouais, C'est qui les 7? Vas-y. T'es C'est bon. qui les 7? t'es monté un petit peu haut, Clément, Un peu malheureusement. trop. Ah, combien de clubs espagnols? Ah ouais, non mais je comptais combien de fois, genre. Non, pas Combien combien de fois. de fois un Combien de club clubs espagnol espagnols ont atteint la finale de la Ligue des Champions? Ah, je dirais 3. Non, malheureusement, Mais il non. t'en manque un. Il y avait Valence Ah, en 2000 et Valence. 2001, Ah, il y avait Real, Valence, c'était Valence. Barça et Atlético. Eh Un oui. seul qui fait 4, On les malheureusement. oublie souvent, Valence. hein. Alors Jordan, là sur cette question, tu as l'occasion de détrôner Clément. Donc te trompe pas. Tu peux être le patron. Tu peux être le patron ce soir. Comme là, t'as le soutien de Better, j'ai l'impression qu'il est avec toi, je sais pas pourquoi. Alors, Jordan, tiens-toi prêt. Depuis combien d'années la Juventus n'a-t-elle pas remporté la Ligue des Champions? C'est la plus facile de la soirée. hein. Ouais, c'est vrai, c'est la plus facile. Ça remonte avant le Je dirais 21e 2 siècle. ans, je sais pas. 2 ans, je sais pas. Combien? 2 ans. 2 ans? Non. Non. Ça fait 21 ans depuis 1980. Ah, 1996, pardon. Oh, 1996. Donc maintenant, messieurs, vous allez être départagés dans une question de rapidité. C'est un je suis. Donc il va falloir trouver l'identité donc du joueur que je serai en train de décrire. Tu nous l'as fait à la Julien Lepers Ouais, ou pas? moi, Ok. Julien Ouais, je vais Lepers. la faire à la Julien Lepers. Allez. Ah, Ouais. Je suis. Vous êtes prêts les gars? Clément, Jordan? C'est pareil. Ok. Alors je suis top, né en 1991 du côté de Cucuta, je débute ma carrière du côté de Envigado. Très vite je me distingue par mes qualités techniques et je suis repéré par le club argentin de Banfield. Après 2 saisons concluantes, je fais le grand saut vers l'Europe où je rejoins le FC Porto. Sous la houlette de André Villas-Boas, je m'épanouis jusqu'à devenir l'une des pièces majeures de mon équipe. Marié à la sœur de David Ospina, je suis ensuite transféré du côté de l'AS Monaco pour 45 millions d'euros. Après une Coupe du Monde 2014 David XXL, Silva. je suis recruté par le Real Madrid pour la coquette somme de 80 millions d'euros. Je suis. Une réponse, les gars?
Vous l'avez pas J'avais reconnu? dit David Silva. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est incroyable. C'est un joueur du Real Madrid. Il joue Vous au êtes Real fan Madrid de aujourd'hui. tennis ou vous Sans êtes fan de... déconner. Il joue au Real Ah, on le Madrid. sait quand même. C'est un joueur du Real Madrid. Donc je répète la fin. Il a joué à Monaco. Rames. C'est qui a dit Rames? Qui a dit Rames? Qui a dit Rames? Clément? Clément. Clément, bravo, c'est Bravo. toi le champion. C'est toi le patron toujours. Ah, ça a été serré, ça a été serré, ça a été serré. Julien, Ouais. tu t'es bien battu, Julien, tu t'es bien battu, mais malheureusement, bon, C'est Jordan. Clément, il a été un petit peu plus prompt que toi. C'est Jordan. C'est Jordan, tu dis quoi? T'as dit Julien. Julien, pardon, Jordan, excuse-moi, Jordan. Mille excuses, Jordan, excuse-moi. En tout cas, tu as été un brillant candidat, tu as été vaillant, tu t'es bien battu, mais malheureusement, bon, ben, Clément, il conserve son titre et il obtient sa deuxième victoire d'affilée. Bravo à toi, Clément, en tout cas. Bravo. Merci. Alors, Clément, t'es là la semaine prochaine, t'es toujours avec nous? Toujours là, on est toujours là. T'es toujours là, donc attends, je vais te rappeler un petit peu les paliers. Donc à 5 victoires consécutives, donc tu vas remporter une tablette. Au bout de 10 victoires, ce sera la console de jeu. 15, le smartphone dernière génération de ton choix. Et 20 victoires d'affilée, 3000 €. Ah, Wow. il y a du Voilà, temps, il y a là, du temps encore. T'as du temps encore, mais t'as le temps de t'entraîner. On Entraîne-toi devrait sur le jouer, quiz nous là, aussi, en fait, les gars. durant la semaine à venir. Nous aussi, Ok, on va ça jouer, marche. Ouais, hein. faudrait qu'on joue nous aussi. On peut pas faire la même chose, version chroniqueur? Ah, on va y réfléchir, on va essayer de l'insérer. Ouais, Aïe, ok. aïe, aïe. Bon ben, en tout cas, j'ai été ravi de passer. Merci à toi, Clément. Bonne soirée à toi. Merci Je sais à vous. pas si- Merci à vous. Merci, Merci, Julien. Julien. Merci Merci, Clément. Julien. Bonne Merci soirée à Jordan. Alors, on touche à la fin de l'émission, les gars. Fin de l'émission. On s'est bien Ah. amusé, on a passé une bonne émission. Ah, c'est passé vite, hein. C'est passé vite. Ah, hein. c'est trop passé vite. vite, hein, une heure, Ouais, ça vite. passe vite. Hein. Voilà. Alors, Trop vite. t'étais content, Better? Merci, Ouais, à toi, carrément. merci à toi, Better, d'avoir Merci à vous, accepté notre franchement, c'est invitation. super cool, ouais. Franchement, en tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Avec plaisir. T'es le Ça marche. bienvenu. Les chroniqueurs autour de la table, je vous remercie. Merci d'avoir Merci joué à le toi. jeu. Merci à toi, Momo. Merci. Ah, merci à vous. Je vous embrasse, je vous embrasse. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain, donc à 17h30, que je me raconte pas de bêtises, sur les antennes de Facebook Live. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai l'antenne, sur Facebook Live tout simplement. Et Promis, on sera pas en retard. Ouais, on sera pas en retard, vous T'inquiète, on inquiétez se pas. retrouve samedi, hein. Ouais, t'inquiète pas, Déborah, on Ouais, se ouais. retrouve samedi. Ciao, bonsoir, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.